bienvenue à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en solitude, l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, maintenant allumez cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses apôtres : sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si on ne vous accueille pas et si on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'envoi des 12 en mission est une parole de Dieu très intéressante, parce qu'elle nous montre la stratégie que Jésus met en place pour l'annonce du royaume. Et cette stratégie, Jésus est un peu un chef de guerre, et il forme ses troupes, il les motive, et les donne les capacités finalement d'annoncer le royaume de Dieu. Et ce qui était évident, c'est que cette stratégie est celle du dépouillement, d'arriver le plus simplement possible vers les gens, en n'ayant rien, c'est-à-dire en dépendant fondamentalement de la rencontre qui va être vécue. C'est accepter de se mettre dans cette disposition de vulnérabilité vis-à-vis de l'autre pour pouvoir véritablement lui annoncer le royaume de Dieu. Ni or, ni argent, ni bâton, ni veste de rechange, etc., etc. Vous le savez, Jésus, en Matthieu 28, au moment où il va partir, confie à ses disciples cette même mission: allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La question est, est-ce que nous considérons que cet appel est personnel, cette mission? Et si oui, est-ce que nous mettons véritablement une stratégie en place pour nous interroger en nous disant: tiens, comment vais-je annoncer le royaume de Dieu dans ma vie? Alors évidemment, il ne s'agit pas de y aller avec un bâton ou sans bâton, parce qu'aujourd'hui ça ne pose plus question, ce type de problème. Mais quel est ce dépouillement auquel Dieu m'appelle pour que véritablement je puisse annoncer le Christ? La question, elle est là. Et la réponse, elle n'est pas évidente. Parce que nous devons particulièrement actualiser la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit plus de
de secouer ses sandales. Il ne s'agit plus d'avoir un ou deux manteaux, mais il s'agit de savoir comment annoncer véritablement le règne de Dieu aux gens qui me sont proches et à ceux éventuellement qui me sont moins proches. Quelle stratégie je vais mettre en place? Alors, peut-être pouvons-nous nous interroger aujourd'hui, est-ce que j'ai déjà réfléchi à cette question? Est-ce que finalement, c'est moi personnellement qui suis le mieux placé pour y réfléchir? Ou est-ce que de manière communautaire, je vais y réfléchir? Parce que là, on voit que ce n'est pas une personne qui est envoyée, ce sont 12 personnes. Mais s'il y a 12 personnes envoyées, c'est que chacune est aussi envoyée individuellement. Et donc, il peut être intéressant de se dire, tiens, au niveau de ma paroisse, au niveau de mon mouvement, quelle est la stratégie mise en place pour annoncer le règne de Dieu? Est-ce que moi-même, je suis rendu participant de cette stratégie et de cette mise en œuvre de cette stratégie? Est-ce que je suis capable de la décrire? Si je ne suis pas capable, peut-être que ça vaut le coup d'aller demander au responsable du mouvement, à mon curé, de me dire, tiens, quelle est la stratégie que tu mets en place? Comment puis-je y participer pour que le règne de Dieu soit annoncé? Parce que finalement, c'est ma mission, c'est la mission de tout chrétien. Conduire les autres au Père, pour qu'ils puissent dire ensemble avec nous, notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui vous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, j'ai oublié de vous faire une petite annonce hier. Évidemment, la petite histoire de la vie des saints vous pouvez la regarder, elle est disponible. Donc, il s'agit de la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. À demain.